Après presque 2 semaines de trêve, le championnat reprendra ses droits ce week-end avec la tenue des matchs de la 28e journée de Ligue 1 Mobili. La JSK se déplacera à Clef pour affronter l'ASO ce vendredi à partir de 16h45 au stade Mohamed Boumezra. Le moins que l'on puisse dire est que la formation des Canaries se trouve dans une situation extrêmement complexe à l'approche de ce rendez-vous avec les Chélifiens. Pour cause, l'équipe enregistre un nombre très élevé de joueurs absents. Déjà, 5 titulaires habituels de l'équipe ne sont pas concernés par cette rencontre, à savoir Kosela Boualia, Ali Henrich, Ahmed Mahatala, Essang Matouti et Adem Redjem. Les 5 joueurs en question ne seront pas de la partie pour différentes raisons. Boualia et Mahatala, et comme nous l'avons rapporté déjà dans ces mêmes colonnes, souffrent de blessures à la cheville, tandis qu'Essang Matouti se trouve en sélection gabonaise et ratera l'ASO et aussi la JSS. Pour ce qui est d'Ali Henrich et Adem Redjem, ces 2 derniers sont suspendus. Des absences qui mettent le staff technique dans un grand embarras, du moment qu'il s'agit de postes de jeu clés. Mais le plus inquiétant est que d'autres joueurs sont, eux aussi, incertains. Il s'agit de Khaled Bouaka et Dadi Mouaki qui reviennent de blessures et qui ne sont pas au top sur le plan physique et aussi Moussa Banzaï qui souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, mais qui s'entraîne malgré les douleurs. C'est dire qu'on aura sur le terrain une équipe de la JSK complètement décimée face à l'ASO, ce vendredi. La victoire ou bye-bye à la 4e place. Après une série de 6 matchs sans défaite dont 4 matchs nuls de suite respectivement face à l'USMA, le MCEB, le CSC et le MCA, la JSK se rendra ce vendredi à Clef avec l'objectif de réaliser une victoire et rester dans la course pour la 4e place. À 3 journées de la fin du championnat, les jaunes et verts de la JSK pointent à la 7e place avec 37 points, soit avec 6 points de retard sur l'USMA qui occupe la 4e place. À 5 points de l'Est qui pointe à la 5e place et aussi à 2 points du 6e qui est le PAC. Malgré le dernier faux pas à domicile face au MCA, les jaunes et verts de la JSK sont toujours dans la course pour la 4e place, mais à condition de réaliser un sans faute lors des 3 dernières rencontres de la saison respectivement face à l'ASO, la JSS et l'USS. La victoire demeure impérative pour la bande du duo Djilali Baloul, Rabat Bansafi qui doit revenir avec les 3 points de la partie et souhaiter la défaite de l'USMA à Béchar et aussi de l'ES qui jouera en déplacement face à l'ESBA. Comme nous l'avons déjà rapporté dans ces mêmes colonnes, la JSK n'a pas encore assuré officiellement son maintien en Ligue 1 Mobili. Mathématiquement, elle aura besoin encore d'un point pour se mettre à l'abri. Mais pour espérer arracher cette 4e place et prendre part à une compétition africaine la saison prochaine, Berkane et ses camarades doivent réaliser une victoire à Clef. Tout autre résultat mis à part la victoire, la JSK perdra toutes ses chances de terminer 4e dans le classement. Selon une source autorisée, les dirigeants de la JSK sont toujours en pourparlers avec l'ex-coach du PAC Corentin Martin. Ils l'ont officiellement appelé au téléphone et ils lui ont parlé de leur projet, mais ils ne lui ont fait aucune offre financière jusqu'à hier après-midi. Les contacts avec lui durent depuis quelques jours déjà et bien que, d'après nos informations, il n'est pas contre l'idée de prendre en main la JSK, les dirigeants ne veulent pas se précipiter dans leur choix. Le volet financier ne devrait pas poser de problème puisque celui-ci a déjà travaillé en Algérie et il sait que la plupart des entraîneurs exerçant ou ayant exercé dans notre pays perçoivent moins de 25 000 € par mois. Les dirigeants de la JSK sont intéressés par ces services puisqu'ils sont sur ses traces depuis le mois de mai dernier, mais il semble qu'ils veulent prendre tout leur temps avant de faire leur choix. Martin avait réalisé un travail remarquable avec la sélection mauritanienne qu'il avait qualifiée à 2 reprises à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et il avait aussi fait du bon travail avec le PAC. Mais il avait mis un terme à son aventure avec le club cher aux frères Zotchi et cela pour protester contre la décision de ses dirigeants de lui imposer un adjoint. Le fait que les responsables de la JSK soient en contact permanent avec lui et qu'ils lui ont parlé de leur projet, cela prouve qu'ils tiennent à lui. Sinon ils auraient écarté sa piste pour pouvoir explorer d'autres. Ils ont établi dès les premiers jours de leur installation une shortlist qui comporte 4 noms dont ceux de Velu et Martin, mais d'après notre source, c'est Martin qui est en pole position et c'est avec lui que la direction est en contact permanent. Le temps presse. Pour ne pas perturber leur équipe qui a encore 3 matchs à jouer, les dirigeants préfèrent attendre encore quelques jours avant de régler la question de l'entraîneur. Le recrutement d'un coach capable de mener l'équipe à bon port était l'une de leurs priorités, mais en raison de tout ce qui s'est passé après le nul concédé devant le CSC, les dirigeants ont préféré patienter avant de prendre une décision définitive.
Le président Ould Ali El Hadi avait affirmé dès son installation à la tête du conseil d'administration le 23 avril dernier que sa priorité est d'engager un coach de renom. Une déclaration qui n'avait pas plu à l'entraîneur intérimaire Djilali Balloul. Ce dernier lui avait répliqué d'abord que lui aussi n'est pas un petit entraîneur et c'est la première fois qu'il a accepté de travailler en tant qu'adjoint avant d'annoncer quelques jours plus tard que si les dirigeants veulent un grand entraîneur, Allah Issa El Alioum et Allah Issa El à leur entraîneur. Sa sortie médiatique n'a pas arrangé les choses et pour éviter que les choses s'enveniment davantage, surtout qu'il reste encore 3 matchs pour le baisser de rideau, les dirigeants auraient décidé d'attendre encore avant de régler la question de l'entraîneur. D'après notre source, au cours de la discussion qu'ils ont eue avec Martin, les dirigeants lui ont demandé s'il a continué à suivre les matchs du championnat algérien. Ils savent qu'il a une idée sur l'effectif de la JSK et que s'ils officialisent avec lui, il n'aura aucune peine pour arrêter la liste des joueurs à libérer. L'équipe d'Algérie devra gagner ce soir face à la Guinée et consolider sa place à la tête du groupe G, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match que les supporters algériens vont suivre avec un grand intérêt. C'est ce soir que l'équipe d'Algérie va renouer avec la compétition officielle. Elle accueillera la Guinée au stade Nelson Mandela, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, groupe G. Ayant entamé les éliminatoires en fanfare, avec 2 victoires face à la Somalie, 2-1, à domicile, et au Mozambique, 0-2, elle sera appelée à confirmer ce soir face à la Guinée. Il faut dire que la victoire demeure impérative afin de consolider sa place à la tête du groupe. Ce sera aussi le premier sérieux test pour le nouveau sélectionneur national Vladimir Petkovic, qui sera au rendez-vous avec sa première sortie officielle à la tête des Verts. Seulement, sa mission s'annonce difficile face à un adversaire qui n'est pas à présenter. En effet, la Guinée fait partie des meilleures sélections du continent qui renferment d'excellents joueurs évoluant dans de grands clubs européens. La SLI sélection demeure d'ailleurs le concurrent sérieux et direct de l'Algérie pour le billet qualificatif vers le mondial américain. Un match que Benasser et consorts devront bien négocier pour éviter une mauvaise surprise. À quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ? Les supporters algériens pourront suivre le match Algérie-Guinée sur le petit écran en direct à partir de 20h. En effet, les 2 chaînes nationales TV6, El Sadissa, et Terrestre, El Ola, diffuseront le match, en offrant une haute qualité d'image en HD. Les supporters algériens auront également la possibilité de suivre le match en direct sur la chaîne nationale web sur YouTube. La chaîne guinéenne RTG, captée du satellite Eutelsat, va aussi assurer la retransmission du match. Idem pour les 2 plateformes l'équipe Live Foot et FIFA Plus en streaming.